Bonjour et bienvenue à tous sur le plateau du bien-être. Nous vous souhaitons un joyeux mois de septembre, que les bénédictions pleuvent de partout. Aujourd'hui, c'est lundi et nous sommes encore là ce matin, ma team et moi, pour vous accompagner pour une heure de temps dans lesquelles nous aurons à beaucoup vous donner. Ce matin, ils sont là, la team du lundi. Très calme, ça m'inquiète un tout petit peu. Bon, on va prendre le pouls pour voir. Charlène, ça va? Oui, ça va, Blandine. Tu es sûre? Oui, ça va. C'est mon mois, donc. Ah oui, c'est ton mois. C'est vrai. C'est ton mois, maman. Elle fête son anniversaire en septembre. Mois d'anniversaire. Ça veut dire que c'est ton mois. Depuis le 1er septembre jusqu'au 30, genre, c'est la fête, quoi. Tu vois. Donc, On a quel moment de c'est quand même Charlène. C'est son mois. Non, Ézéchiel, c'est son mois. Chaque jour, quand je viens ici, vous devez me chanter joyeux anniversaire. Ah, ok. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, Charlène, joyeux anniversaire. Tu rates de part de gâteau, t'en fais pas. On attend. Tout le mois, tu vas chanter. C'est toi qui t'es engagé, hein. Tu t'es engagé toute seule dans ça. Oh, heureusement, elle vient 2 fois par semaine, donc pour ça, bon, il n'y a pas de souci. Même quand tu me vois dans le couloir, là, tu dois me chanter joyeux anniversaire. Très bien. C'est comme ça, ce que tu as commencé, tu dois tenir. Tu ne connais pas encore. D'accord, il n'y a pas de souci. Jacques, tu as quel problème? Jacques, bonjour. Bonjour. Ça va? Ça va? Je préfère le pleurer, bien sûr. C'est mieux. C'est mieux. La femme fait les choses parfaites. Comment ça fait moi? Comment ça fait moi? Et on cherche C'est la définition, la vraie définition de la femme qui est là, comme ça. Femme, c'est Qu'est-ce que tu veux comprendre? Tu ne peux rien comprendre. C'est pas compliqué, c'est que c'est pas une femme. Dieu a fait quelque chose. Il a fait. Il a fait même. Que c'est son mois. C'est Comment ça son moi. mois? C'est son mois. En tout cas, maman aussi va aller. On va le mois. Ézéchiel, ça va? Ça va bien, moi je vais très bien, merci. Bonjour à tous. J'espère que vous portez bien. Ça va par la grâce de Dieu. À nos chers amis, les amoureux du plateau du bien-être. En tout cas, c'est un plaisir toujours pour nous d'être avec eux. Vous savez, surtout quand on revient du week-end comme ça, on se repose tout en pensant à eux, on pense à ce qu'on va leur servir. Exactement. Ce lundi matin déjà. Donc voilà, on est très content d'être là. Avec. Je suis sûr que tu es reposé. Moi, je me suis reposé. Tu as les yeux dormants. Moi, je me suis reposé. Bon, en fait, il s'est reposé en suivant les matchs. Non, j'ai suivi un peu les matchs. C'est clair parce que vous savez que. Il y a un faux sport demain. Voilà. J'ai suivi un peu les matchs, un peu l'activité sportive. Mais je me suis quand même reposé pour être au taquet. Vous savez, il y a des week-ends où ce qu'il faut, c'est le repos. C'est le repos. Dans son temps de repos là. C'est Jacques qui le dit. Alors, Vous Jacques, savez, oui. on peut rester chez soi, être juste dans sa chambre et être au repos. Ça Dans arrive. l'autre cas, Dans l'autre cas, c'est le week-end, on peut sortir et c'est également le repos. comment sortir, c'est également le repos. Là où tu vas aller te reposer là-bas. Ouais. Ne cherche pas à comprendre. Eh bien, Blondine, C'est ça. bonjour tout le monde. Ce matin, il y a une amie qui a attiré mon attention sur un fait. Elle dit, c'est une amie, elle dit que Jacques, aujourd'hui c'est septembre. On est déjà en septembre, je dis oui. Et on me dit, c'est déjà la fin d'année. Ça m'a fait, c'est vrai que ça paraît un peu banal, mais ça fait réfléchir. On a commencé le 31 premier, le premier dit bonne et heureuse année, les vœux, les vœux. Et on dit on est en septembre, il reste combien de mois? 3 mois. 3 mois. Et on va se retrouver encore dire bonne fête, mes vœux les meilleurs. Mais au-delà de ça, je me dis 3 mois. 3 mois là, ça voudra dire que ça doit nous faire réfléchir. Je suis à quelle étape? Qu'est-ce qu'il reste encore à faire? Bien évidemment. Et parfois on se dit, oh, je m'étais promis beaucoup de choses. Mais quand je fais le bilan, c'est pas vraiment ça. Mais est-ce que ça doit nous décourager? Est-ce que ça doit nous amener parfois à forcer les choses? Je ne pense pas. Parce que on n'a rien à prouver à qui que ce soit.
c'est vrai, on avait fait des promesses, on a dit des choses, mais si par moment ça ne vient pas, sachons juste que nous ne sommes pas le maître du temps et de l'espace. Il y a quand même quelqu'un qui décide. Ça ne voudra pas dire qu'on doit croiser les bras, mais quand on essaie, on fait de notre mieux et que ça n'avance pas, cela ne doit pas nous attrister, cela ne doit pas nous impacter à tel point où on commence par douter ou remettre tout en cause. Soyons juste positifs. En tout cas, très beau message de la part de Jacques ce matin à l'endroit de nos chers téléspectateurs. C'est vrai, nous sommes dans le mois de septembre et vraiment, si vous n'avez pas pu faire tout ce que vous avez voulu faire, ce n'est pas grave. Il reste encore 3 mois, essayez quand même de le faire. On ne sait jamais. Les miracles existent. Dans le cas contraire, comme Jacques l'a dit, on prendra juste la force pour pouvoir avancer, pour pouvoir continuer. Sinon, moi, je t'avais d'accord avec Jacques. Mais ceux qui sont restés les bras croisés, là, c'est bien fait pour eux. Et donc, voilà, vous le savez, c'est le plateau du bien-être. Nous sommes là, pas de tristesse par ici. Jamais, jamais. Raison pour laquelle, pour ce matin déjà, j'aimerais présenter toutes nos excuses pour ce retard que nous avons eu à accumuler avant le démarrage de cette émission. Mais nous sommes là, en bonne et due forme, et ça va aller. Nous allons donc y aller avec la causerie de ce matin. La causerie dit, devrais-je continuer à être amie avec mon ex en étant dans une nouvelle relation actuellement? Je suis impatient de connaître la vie de Jacques. Dans la manière dont il est calme. Non, Calme avant la tempête. moi je me dis, c'est un peu mitigé. N'est-ce pas? Oui. Et David dit je ne préfère pas. Ça dépend de quel ex. Ex, c'est ex. Il y a plusieurs. Il y a plusieurs ex. Plusieurs ex. Il y a des ex là, quand tu es dans une situation, tu les appelles, ils peuvent quand même te débloquer la situation. Quelqu'un qui a un certain niveau d'ouverture d'esprit. Je donne un exemple. Je suis sorti avec un mec. Bon, pardon, non. Pardon. Moi, j'ai Une fille, pardon. Pardon, parce que dans cette affaire. Peut-être que vous donner l'exemple d'une fille. Non, moi Oui. j'ai eu peur. Non, une fille qui sort avec. Je prends l'exemple d'un banquier. Et ils ne sont plus ensemble. Un jour, elle a besoin d'une transaction financière d'urgence. Et peut-être elle doit se rendre dans l'une des agences qui est à côté. Et elle sait très bien que peut-être le monsieur travaille là-bas. Arrivé, il y a une queue. Mais là, arrivé, tu fais quoi? Alors que il y a eu l'urgence, quoi. Tu fais comment? Mais tu peux appeler le gars. Tu dis, écoute, bonjour, ça va? Oui, ça va bien. Ok, d'accord. Tu sais, je suis dans telle situation. Voilà, est-ce que tu peux m'aider? Quelqu'un qui a une ouverture d'esprit, la personne peut comprendre. Et ça, après ça, là, c'est bon. Mais vous savez, nous sommes dans un monde où tout est imprévisible. C'est-à-dire que tu gardes le contact de ton ex là. Un beau jour, tu écris coucou, comment tu vas? Est-ce qu'on peut sortir ce week-end là? Ou bien tu finis le boulot à quelle heure? On peut prendre juste une bière et chacun causer un peu, chacun rentrer chez lui. Quand ça commence comme ça là, et que le gars, soit il n'a pas encore achevé quelque chose, il veut revenir et juste après ça, il reprend encore voilà, sa route. C'est pour ça que je dis c'est un peu mitigé. Je suis d'avis pour ceux qui disent que quand on met fin à une relation, ce n'est pas la guerre, on ne devient pas ennemi. Mais dans ça, il faudrait qu'il y ait des limites. Quand il n'y a pas de limites, c'est dangereux. Parce qu'on a vu des gens, très souvent on le dit, comme Baka une fois pris feu, est susceptible de reprendre encore. C'est quelque chose du genre. Tant que la braise existe, c'est important. Mais lorsque vous arrivez à mettre les garde-fous, il y a des limites, tout est possible. Mais ça ne me rassure pas. Soit, moi je peux garder les contacts. Mais la femme, je ne pense pas parce que... Ça là seulement, je ne suis pas d'accord. Moi je peux garder le contact. Je ne suis pas d'accord. Mais pas la femme. Pourquoi toi tu garderas les contacts et la femme, elle ne peut pas garder Très les belle contacts. question, très belle question. Je me connais. Elle aussi, elle se connaît. Non, je viens. Et puis, n'oublions pas, la femme est vite manipulable.
Ah ben, je ne vous enseigne Puisque rien. vous les hommes, Je ne vous enseigne rien. L'homme est peut-être manipulable par la femme du moment où la femme veut un truc vite fait. Juste un mouvement vite fait. Et après ça, non, je suis sérieux. Je vous dis, la femme, moi je peux garder le contact, mais la femme non, parce que il suffit que l'homme essaie de jouer un peu sur la psychologie de la femme, il l'aura. Jacques, je ne suis pas d'accord avec toi. Moi, je pense que, en fait, ça dépendra aussi de la manière dont vous êtes séparés. Voilà, si la personne t'a fait souffrir et tout, vous vous séparez, pourquoi garder contact avec cette personne? Il y en a même qui disent, si je suis malade ou mais j'ai un parent qui est malade, que je viens dans le bureau du docteur et que tu es le seul qui va pouvoir soigner mon parent, je préfère retourner parce que la personne t'a tellement fait souffrir et tout. Donc, les relations toxiques là. Ça, voilà. Donc, ce n'est pas la peine. Mais quand vous êtes séparés à l'amiable, peut-être, je prends le cas peut-être de la religion qui n'a pas été favorable à votre relation, vous êtes séparés et tout ça. Ça, vous pouvez être peut-être, je vais dire, pas amis, hein, mais vous gardez... Vous entendez. Tu sais qu'à un moment Rester donné... dans de bons sentiments. Voilà, hein. c'est tout. Mais pas aller au-delà. Parce que, bon, on sait après tout, surtout souvent, là, même quand après des jours, des mois, quand tu revois ton ex, la façon, il est choquant. Donc là, il vaut mieux garder cette distance. Qu'est-ce que je viens de dire? Qu'est-ce que je viens de dire? Que la femme, c'est ça? Non, vous-même, c'est comme ça. Quand vous croisez votre ex, et puis généralement, ce sont les femmes qui sont encore plus choquées. Le jour où tu la croises, là, elle-même, elle est bien sapée comme ça. Quand tu la vois, tu dis, oh, et surtout quand tu n'as pas son numéro, de te donner son contact et tout ça, tu vas à la maison, ça va. Tu es bien rentré, tu as mangé quoi? Peut-être en ce moment, et puis 2 jours après, elle est plus occupée. Ouais, là, elle n'est plus occupée. Quand la femme n'est plus occupée, on sait. Comment elle n'est plus occupée? Ouais. Quand elle n'est plus occupée, on sait. Ou encore quand c'est occupé, mais c'est par quelqu'un qui ne rassure pas, on sait aussi. Oh, ça dépend, il suffit d'introduire 2-3 phrases, tu vois la réponse, tu sais en même temps. En grosso modo, ouais, moi je proposerais que chacun reste loin de son ex. C'est mieux. Parce que on ne sait jamais quoi. Bon, c'est vrai aussi. Hein. Peut-être tu es toujours ami à ton ex, mais cela ne rassure pas forcément ton petit ami actuel. Bah, il y a des gens qui vont jusqu'à dire, est-ce que tu sais ce que nous on a vécu ensemble? Je déteste la phrase là. Est-ce que tu me dis ça, je te renvoie en même temps. Est-ce que tu sais d'où on vient? Je dis, tu me dis ça, je te renvoie en même temps. Ça, c'est une insulte envers ma personne. On a eu à traverser tellement de choses. C'est quoi ces choses-là? Que tu ne pourras pas comprendre. C'est quoi ces choses-là? Chez moi, il n'y a pas de choses. L'autre a le droit, son ex a le droit de l'appeler à n'importe quel moment, vu qu'ils ont traversé beaucoup de choses. Donc, si elle a besoin de lui à n'importe quel moment. Là, tout le monde n'est pas. Va te mettre avec ton ex. Bon, ben moi, depuis que la causure a été plaquée, je réfléchis à trouver, comment dire, une justification au fait de rester ami avec son ex, et je n'en trouve pas, hein, je suis désolé, je n'en trouve pas. Moi, l'amitié avec tes ex, c'est laisser la porte entrouverte à réanimer la flamme, tout simplement. Hein. Moi, je vous dis que l'amitié entre ex, c'est la braise qu'on laisse pour réallumer la flamme. Je m'explique. Lorsque vous gardez contact avec une personne avec qui vous avez été, il y a forcément des situations, des moments qui vont vous faire rappeler ce que vous avez vécu ensemble. Parce que, naturellement, même si vous avez vécu des trucs difficiles ou la personne vous a fait souffrir, naturellement, l'esprit préfère se remémorer ce qui a été positif dans la relation. Et donc, vous vous accrochez à cette positivité-là pour à chaque fois vouloir ou bien avoir tendance à retourner vers cette personne. Même si vous êtes en relation, parce que c'est une chose qui est déjà vécue avec cette personne-là et que plus ou moins vous avez vous avez plus connaissance de cette personne-là que la personne avec laquelle vous êtes actuellement. Et donc, vous avez un certain sentiment d'attachement, voilà, je peux le dire, avec cette personne-là. Et on sait que de fil en aiguille, ce que ça peut donner. Maintenant,
pour moi, les sentiments ne sont pas contrôlables. C'est-à-dire qu'on ne peut pas contrôler les sentiments. Ça, c'est clair. Et donc, ne sachant pas contrôler ces sentiments, vous serez à un moment donné confus avec la relation dans laquelle vous êtes. Parce que vous n'allez plus la trouver aussi bien que ce que vous aviez avant. On est d'accord? Donc, c'est là qu'intervient l'ex qui est censé rester votre ami, qui, peut-être il y a un moment de détresse ou un moment de solitude, va vous contacter, peut-être, pour vous en faire part, parce que vous êtes peut-être la seule personne à qui elle peut, enfin la personne à qui elle peut dire c'est ce genre de choses ou ce genre de situation qu'elle traverse. Et facilement, la flamme est allumée. Pour moi, rester ami avec son ex, c'est très dangereux, je suis désolé. Et moi, personnellement, je ne tolérerais pas que ma femme ou ma petite amie ait un contact, quel que soit lequel, que ce soit même qu'il se follow sur Instagram ou qu'il ait son numéro de téléphone. Ça aussi. Je vous dis que pour moi, je n'exagère pas, je vous dis que couper le contact est la chose la plus efficace, en tout cas avec votre ex, pour avancer dans la vie. Les ex, qu'ils soient toxiques ou non, sont plus ou moins imprimés dans la mémoire ou bien dans, je sais pas quoi, dans les souvenirs de quelqu'un. C'est comme ça. Dès que vous êtes sorti avec une personne, vous avez vécu des choses avec elle, forcément les souvenirs sont là. Et ce qui enclenche, ou bien ce qui rallume la flamme de ces souvenirs, ou bien qui vous rappelle la personne, c'est de la voir, ou bien de savoir que la personne est dans votre parage, ou que la personne est dans votre entourage à chaque fois. C'est ça qui rappelle. C'est ça qui rappelle à la personne ça. Donc pour moi, étant dans une nouvelle relation, et simplement par respect avec la personne avec laquelle vous êtes, je ne trouve pas qu'il soit judicieux de rester ami. Et puis quand on dit ami là, dans quel sens? Ami, comment? Garder le contact juste comme ça, c'est-à-dire que j'ai toujours son numéro. Si il m'appelle aujourd'hui ou elle m'appelle aujourd'hui, je sais que c'est elle et je peux choisir de décrocher ou non. Ou garder le contact, vous êtes toujours en contact, c'est-à-dire que vous voyez peut-être quelques fois dans la vie de tous les jours, ou bien vous êtes toujours aussi bien, enfin vous comportez vraiment comme de vrais amis. Non, je t'explique. Moi, il faut que cet aspect de la histoire soit aussi clarifié. Ouais, mais je vais pour moi, dans ma tête, je ne trouve pas la justification possible au fait de rester ami avec son ex. Je vais t'expliquer rapidement, Voilà. tu vas comprendre. Et d'abord, il faut arriver à distinguer ce que nous appelons un ex. Laissons sa relation de 3 mois, on dit on est ex. Moi, je n'appelle pas ça ex. Non, ça c'est une connaissance. Voilà, ça passe quoi. Ces relations de 1 mois, 3 mois là, on n'est pas ex. Moi, j'appelle un ex la personne avec qui on a fait une bonne relation. On a tellement partagé de choses ensemble. Laissez ces ex sexuels. C'est-à-dire qu'on s'est rencontrés, c'était juste pour le sexe. Et après, on n'est plus ensemble, on appelle ça ex. Ça là, c'est pas ex. Alors, si on dit de garder contact, c'est peut-être ami dont on parle ici. C'est pas de s'appeler parce que il y a une différence entre on se connaît et on est amis. Quand on est amis, c'est que il y a un lien fort. On partage quand même des choses. Ici, moi, je dis, je conçois l'amitié comme on garde contact. Un jour, tu m'appelles, comment tu vas? Ça passe. C'est pas de l'amitié alors. Ça, c'est une fois par an. C'est pas de l'amitié alors, Jacques. Parce que si c'est dans ce sens, je comprends. Mais si on me dit ami, on s'appelle, on peut se voir, on mange ensemble, on peut aller à la plage. Non, ça. Ah, c'est ça la définition de l'amitié. C'est de ça que je parle. Je ne suis pas d'accord. Bah C'est oui, dangereux. c'est de ça que moi je parle. C'est pour ça que moi je dis, d'ailleurs, même quand on se marie là, tu te changes ton numéro. Non, toi aussi tu vas changer. Moi je peux maîtriser la situation. Non, laisse. Tu penses que quelle femme Là, je ne suis pas d'accord avec toi. Maintenant, Je suis pas d'accord. ouais, moi aussi je peux changer. Moi aussi je peux changer. Même je viens là, je moi, vais dans mon finir. entourage, ce que j'ai remarqué, c'est que les hommes sont ceux qui retournent le plus rapidement vers leurs ex. C'est ça, c'est ça. clair. Je suis un homme et je sais plus souvent de quoi je parle. Surtout si c'est les femmes qui ont interrompu la relation et il est un mauvais perdant. Même si c'est lui qui a interrompu la relation. Voilà la raison pour laquelle les je hommes dis. ont une tendance, Oui. ont un lien, je ne sais pas comment le décrire, mais oui. qu'ils ont avec leurs ex, Oui. qui toujours les renvoient à aller vers elles. Oui, ce qui les renvoie parfois ça. à aller vers elle, je vais vous expliquer rapidement. Très très rapidement. C'est-à-dire que en 1 minute. il y a de ces couples-là, quand ils étaient ensemble, la femme assurait vraiment le mouvement.
Quel Ou soit mouvement? c'est le monsieur. Quel mouvement? Ou soit c'est le monsieur qui assurait grave le mouvement. Quel mouvement, Jacques? Maintenant, Parle bien. quand ils se sont séparés, la femme a rencontré quelqu'un qui n'assure pas vraiment. Donc, en ce moment, elle repense toujours à son ex. Et vice-versa. Vous allez même remarquer que parfois, quand c'est l'ex qui appelle, on parle à l'ex comme si c'est au nouveau gars, on parle quoi. Alors, ça c'est dangereux, je Jacques, vous assure. Si c'est du mouvement seulement que tu veux parler, Il y a- alors... je viens, alors, ça, parce que ça c'est un point. Non, ça c'est un point. Non, c'est ça un ex avec qui tu as des relations sexuelles. pas vraiment relation Parce que sexuelle. tu as Je besoin vous de baser dis, sur le sexe Ce n'est pour pas dire ça. que la Je dis, personne est attachée à toi. il y a pas que sexe, mais ça, je dis ça c'est un point, ça c'est un facteur. Et Ezekiel, tu ne peux pas me dire le contraire et personne ne pourra me dire le contraire. C'est vrai qu'ils vont se partager des choses, mais juste sur ce point-là, je vous assure. C'est vrai qu'il y a parfois on se dit, oh, quand je suis dans des problèmes, telle personne, la façon dont la personne m'assiste et tout ça là, d'accord. Raison pour laquelle moi je dis, si ça n'est ainsi, là on garde nos distances et on change même de numéro. C'est mieux comme ça. Et là tu ne fais pas du Tu mal. changes, mais l'homme tu aussi changes ton change. numéro, L'homme et doit la femme changer aussi aussi. change son numéro. Parce que tout le monde est influençable par son ex. Voilà. Si tu Mais le changes, quand on sera ensemble là, on va là continuer jamais tu ne vas pas l'émission. évoquer un sujet sur ton ex. Toi aussi pareil, parce que ceux qui se mettent ensemble et me de choses, quand j'étais avec ça là, je vais te dire. La maturité demandera à ce que vous en discutez en amont avant de vous engager. Mais moi je reviens quand même sur l'ouverture d'esprit. En tout cas, Lorsqu'on a une certaine ouverture d'esprit, Oui. on arrive à analyser les choses. Mais quand on est carré, ça cause problème. je pense que ce débat, on ne va jamais être d'accord là-dessus. Il y en a qui diront qu'il y a de ces ex-là qui sont très indispensables à leur vie. Il y en a qui diront non, que leur ex... Indispensable. Oui, Indispensable là, je dis, c'est trop Oui. fort. C'est c'est trop pas, fort. il y a des gens qui le... Si je le dis, c'est parce qu'il y a des gens... c'est Indispensable? parce- Oui, à ma vie. Parce Non, que lui et moi, ce qu'on a vécu... Oh, il ça, n'a là, pas là, oublié tu ça. laisses la personne retourne avec ton ex. Et Parce que Moi, chaque tu me dis fois, ça, là, je te on- renvoie. Moi, pour moi, c'est si le je permets genre de rapidement, personne- si vous permettez rapidement, pour moi, le seul genre d'ex qui peut prétendre, je dis bien prétendre être indispensable à votre vie, c'est ceux avec qui vous avez eu un enfant. Parce que lorsqu'on a un enfant, on est lié à vie. Elle n'est même pas indispensable à ma vie. Pour moi, c'est ceux qui peuvent prétendre être indispensables parce que le père ou la mère de votre enfant est censé participer à l'éducation, à la vie de son fils ou de sa fille. Mais ça ne lui donne pas ce dans pouvoir. ça, là, Ça ne donne pas ce caractère d'indispensable. Tu vas dire quoi? Ça ne donne même pas ce caractère en tout d'indispensable. cas, les avis sont partagés sur le plateau. J'espère que nos chers téléspectateurs chez eux, à la maison, ou qui se trouvent en train de nous suivre dans C'est un cette jeu émission, dangereux. sauront faire la part des choses. C'est un Si jeu vous dangereux. voyez que vous pouvez être ami à votre ex et que ça ne cause aucun problème à votre relation actuelle, vous pouvez y aller. Mais si vous savez On va que causer. là où vous êtes en train de mettre les pieds là, ça risque de faire mal, laissez tomber tout simplement. Sur ce, nous allons continuer avec l'info du jour. La communauté Ouazalendo tente de se reconstruire et se remettre de ce drame qui avait fait des dizaines de morts, tout en continuant d'exiger la libération de leurs proches arrêtés. Suivez. Visage exprimant un sentiment de tristesse mélangé à celui de colère qu'il laisse entrevoir, Aline Faïda, l'une des adeptes de la secte mystico-religieuse Ouazalendo, se souvient des événements du 30 août 2023 à Goma, comme si c'était hier. Cette dame était présente lorsque de troupes d'élite de la garde républicaine ont attaqué ces temples appartenant à une secte mystico-religieuse. Elle dit avoir vécu un épisode noir. Les militaires étaient venus, bien habillés, très élancés et bien armés. Avec leurs armes, ils ont commencé à tirer, à tuer les gens. Et après cela, ils ont brûlé l'église. Il n'y a que Dieu qui nous avait sauvés. Les gens avaient souffert, mais c'est grâce à Dieu que certains se sont échappés, mais d'autres avaient été arrêtés. C'est vendredi 30 août, les adeptes de la secte et les familles des victimes se sont réunis pour rendre hommage à leurs proches disparus depuis un an maintenant. Vêtus en vêtements traditionnels ouazalendo, chantant des chants mélancoliques, ils étaient des centaines à être réunis au sein de leur nouveau corps. La douleur est palpable et la colère grande encore. Quand quelqu'un pleure son frère qui a été lâchement abattu par celui qui est censé le protéger, son visage doit se montrer triste.
C'est pour cela que vous voyez que les figures des gens ici ne manifestent pas la joie. C'est juste une tristesse parce que les plaies sont encore fraîches. Le 30 août 2023, les responsables de la secte mystico-religieuse Wazalendo avaient appelé à une manifestation pour réclamer le départ de la MONUSCO et des ONG internationales au Nord Kivu. Plus de 50 personnes selon les autorités congolaises et une centaine selon la société civile avaient été tuées. Un procès avait été ouvert par la justice congolaise, procès qui a conduit à la condamnation d'une peine de mort du colonel Mike Mikombe, ancien commandant de la garde républicaine, comme principal accusé. À Goma, les adeptes de la secte et les organisations de défense des droits de l'homme exigent toujours ce qu'ils appellent la vraie justice. Goma, Malaika Élysée, Africa News. Nous souhaitons donc nos condoléances à toutes les familles éplorées du côté de la RDC. Nous allons poursuivre cette émission avec la pause publicitaire et on revient juste après. L'amour, c'est des hauts, c'est des bas. Et quand la femme dit non, c'est vraiment non. Mais rien ne vaut un petit cadeau pour raviver la flamme de l'amour. La femme se fait belle et sensuelle pour votre plaisir. Claudia Lingerie, nous disposons de toute une collection de sous-vêtements haut de gamme pour hommes, femmes et enfants à un bon prix. Soyez ceux qui portent des sous-vêtements confortables. Claudia Lingerie, nous sélectionnons pour vous de la lingerie fine de qualité pour sublimer vos soirées. Claudia Lingerie, sur la route d'Agbalépédo, juste à côté du monument Grand Œuf Blanc. Infoline 00228 97 01 03 03 0228 97 01 04 04. Claudia Lingerie, l'élégance a une adresse. M-Afrique, association internationale des médecins pour la promotion de la santé en Afrique, première ONG internationale d'origine africaine spécialisée dans les actions médico-chirurgicales humanitaires. M-Afrique, c'est la promotion de la santé et l'éducation pour tous en Afrique. M-Afrique est membre du Conseil économique, social et culturel de l'Union africaine, le COSOC UEA, également accrédité à le COSOC ONU. Les médecins de M-Afrique, présents en Afrique et en Occident, réalisent chaque année plus de 2500 opérations chirurgicales et 25 000 consultations médicales spécialisées gratuites en zone rurale et périurbaine en Afrique. M-Afrique, c'est la formation continue des acteurs de la santé, la recherche, les missions médico-chirurgicales, humanitaires, foraines gratuites, la lutte contre les maladies transmissibles et non transmissibles, la promotion de l'éducation pour la santé, le développement communautaire. M-Afrique, une nouvelle vision de la solidarité africaine. M-Afrique, c'est amener l'hôpital vers les populations rurales et vulnérables. M-Africa. Voilà, c'était donc la publicité. Place à présent au défi de la semaine. Chaque semaine, Ezekiel nous propose un défi à relever. Et pour aujourd'hui, Ezekiel, quel sera notre défi? Je vous ai dit la dernière fois que je suis devenu très économique et écologiste. Et donc, ça se poursuit, oui, Jacques. Bouge-toi les oreilles si tu veux. Alors, oui, ça se poursuit. La dernière fois, on a parlé un peu de comment réduire, économiser de l'eau, réduire la consommation de l'eau. Et donc, j'ai trouvé un lien très simple, très facile avec aussi l'électricité parce que c'est aussi une denrée dont on abuse souvent à tort et à travers. Et donc, avant de commencer cette rubrique avec la complicité de la réalisation, si on peut déjà avoir à l'écran le communiqué qu'a fait sortir déjà la CET récemment, récemment par rapport à la coupure d'électricité. Voilà un peu le communiqué que nous avons, voilà, qui sera effectif. La coupure sera effective du 1er au 14 septembre. On ne sait pas exactement dans quel sens, mais il y aura des travaux justement pour optimiser
voilà, l'électricité ici au Togo. La compagnie énergie électrique du Togo, CET, informe son aimable clientèle qu'il est prévu des travaux de maintenance sur les équipements de la centrale de Kikeli Efficient Power du 1er au 14 septembre 2024. En conséquence, la fourniture de l'énergie électrique pourrait connaître des perturbations sur le territoire national durant cette période. À cet effet, la CET recommande que les appareils soient débranchés lorsqu'une coupure intervient et ne soient remis qu'après le retour de l'électricité. La direction générale de la CET vous assure que toutes les dispositions sont prises pour minimiser les éventuelles perturbations et vous remercie pour votre compréhension. Signée la direction générale le 28 août 2024. Donc voilà un peu le communiqué voilà, qui est sorti, et donc c'est important justement que nous suivions un peu les conseils, les consignes données par la CET pour préserver un peu nos appareils à la maison. Maintenant, revenons au défi de la semaine qui a un lien intrinsèque avec ce communiqué qui est sorti le 28 août. Eh bien, il faut savoir que généralement, nous consommons de l'énergie au quotidien, et notamment par l'intermédiaire de nos appareils, par exemple électriques ou encore électroménagers chez nous, que ce soit le fer à repasser, la machine à laver pour ceux qui ont les moyens, bien évidemment, le micro-ondes et tout ça. Donc, il faut parfois diminuer notre consommation d'énergie pour permettre justement de faire baisser peut-être par exemple notre facture d'électricité, parce que ça c'est à notre avantage aussi, mais aussi faire un geste pour l'environnement. Je parlais d'écologie, je suis devenu écologiste, je vais essayer de convertir Jacques, il n'est pas très content quand je parle d'écologie, je vois bien, et donc c'est aussi dans ce sens-là que ce constat a été posé et que j'ai proposé aujourd'hui à ce que nous lancions un défi économie ou bien réduction de l'électricité, en tout cas de la consommation d'électricité dans nos ménages. Maintenant, quelques moyens justement pour contribuer ou bien pour permettre à justement éviter la surconsommation d'électricité, à savoir adapter son logement. Lorsque vous savez que vous allez construire par exemple une maison où il fera très chaud, il est conseillé de pouvoir prévoir beaucoup de fenêtres pour l'aérer, justement pour vous éviter de trop utiliser la climatisation par exemple. Et si vous savez que vous êtes dans une zone où il fait très frais peut-être, donc réduire les fenêtres pour éviter justement de ne pas trop utiliser le chauffage pour ceux qui ont les moyens, parce que c'est pas donné à tout le monde aussi d'avoir le chauffage chez lui à la maison. Limiter les appareils et privilégier ceux qui sont économes, donc limiter ce que vous utilisez comme appareil, juste le nécessaire, ce qu'il vous faut justement pour vivre, vous pouvez l'utiliser. Et par exemple, si on prend le micro-ondes, il y a des choses qu'on n'a pas vraiment besoin de chauffer avec le micro-ondes, qu'on peut faire peut-être au gaz, parce que le gaz aussi c'est aussi une source d'énergie qu'on utilise aussi généralement lorsqu'il y a une installation électrique qui est faite aussi. Donc voilà, c'est aussi une autre source d'énergie, et donc privilégier plutôt ce genre de choses. Éteindre les appareils au lieu de les laisser en veille. Je vais vraiment insister sur cet aspect, parce que quand je prends le cas des coupures qu'on a évoquées, généralement lorsqu'on coupe le courant ou il y a délestage, on laisse nos appareils branchés, on laisse les rallonges allumées, branchées, que ce soit la télé, les ordinateurs, tout ça branché. Alors que lorsqu'il y a reprise ou bien remise d'électricité, il y a une tension, voilà, une tension qui vient. Et parfois, si les appareils ne supportent pas cette tension-là, eh bien, ça peut provoquer un court-circuit ou bien l'endommagement de vos appareils. Donc, il est important que lorsque vous n'utilisez pas les appareils, de les éteindre et de les débrancher, que ce soit pendant une coupure ou non. Lorsque vous ne les utilisez pas, éteignez-les et débranchez-les. Il est aussi très important de diminuer sa consommation d'eau chaude aussi, parce que voilà, le chauffe-eau aussi consomme beaucoup, donc diminuer la consommation, essayer de trouver le juste milieu pour qu'il n'y ait pas, pour ne pas utiliser trop d'eau chaude justement, c'est aussi très important. Et puis ce qui est fréquent, ce que nous faisons fréquemment, c'est de laisser allumer nos lumières en pleine journée. En journée, il y a beaucoup de soleil, enfin la plupart du temps, il y a beaucoup de soleil, voilà le mea culpa de Blandy. En journée, il y a beaucoup de soleil. Il suffit d'aérer les chambres, d'ouvrir les fenêtres, voilà, pour justement laisser la lumière du jour, entrer dans vos chambres et profiter de la lumière naturelle. C'est très important aussi. Donc, inculquer aussi à vos enfants à la maison les bons gestes à faire, parce que souvent cette période de vacances, voilà, ils ont presque fini, ils vont le journée. Ils ont presque fini, ils vont le journée. C'est pour bientôt. Mais plus quelques jours de souffrance encore.
effectivement, plus sérieusement, il faut savoir que les enfants aussi ont beaucoup accès aujourd'hui à tout ce qui est électrique. Donc, il faut leur inculquer la bonne manière à faire justement pour éviter la surconsommation aussi de l'énergie électrique à la maison. Donc, voilà, ce sont les quelques conseils et tactiques pour justement éviter la surconsommation d'électricité, donc de réduire peut-être votre facture d'électricité. Donc voilà, Blandine, aujourd'hui c'est le défi que je propose pour cette nouvelle semaine. Ok, Ezekiel, merci beaucoup. J'espère que nos chers téléspectateurs prendront acte de cela. Moi, j'ai eu ma part. J'ai eu pour ma part en tout cas. Bon, je sais qu'il y a des gens à la maison qui vont dire on va vérifier. Ah. Je le ferai. Non, ce qu'on va faire, c'est que tu nous amènes la facture d'électricité récente et puis celle qui va venir. Après, voilà, on va c'est ça, on compare. Ce qui est venu en août, parce que je viens de donner ça début septembre comme ça. Donc, ça tombe bien pour toi. Voilà, donc ça tombe bien. Donc pour fin septembre là, amenez les factures, on va voir. Merci beaucoup Ezekiel. On va y aller donc avec la recette de la semaine. Voilà la recette de la semaine. Aujourd'hui, Charlène a décidé de nous apprendre comment accélérer la cuisson des tripes. Ah, Charlène, ça là seulement, je ne sais même pas comment je peux te remercier. Tu vois comment ça je vois Ezekiel et puis Jacques ne se retrouvent pas en fait. Non, moi tout ce que je sais, c'est que quand on cuisine tripe à la maison là, on mange tard. Ça, c'est moi je peux confirmer. Quand il y a tripe, on mange tard. On va manger tard. Jacques est perdu. Que ça prend tellement de temps. Tellement. C'est la même chose que Enifoti, tout ce qui va avec. Jacques. C'est vous qui souffrez. Tu ne manges pas tripe. Comme lui ne rentre même pas en cuisine, là il va souffrir. Tu n'as pas compris. C'est vous qui souffrez. Ça prend du temps, non? Si tu trouves un peu là, tu mets la dent sur ça et en tout cas 45, non 30, 20, en tout cas 30-35 secondes et puis tu avales. Tu marches bien. Tu marches comme la gomme à manger. Et puis c'est fini, tu es tranquille. Non, c'est pas pareil. Donc ça prend vraiment du temps. Pour le temps de cuisson prend du temps. Et nous-mêmes nous savons, c'est un truc qu'on adore, c'est une viande que nous adorons. Pour ceux qui ne savent pas de quoi il s'agit, c'est ce qu'on appelle généralement boyau ou adomino. Voilà. Avec un bon foufou. Un bon foufou. On fait la sauce blanche avec. Voilà. Ou du riz blanc. Moi j'aime ce qu'il y a comme éponge là. Voilà ça qui est là. C'est mon morceau préféré, oui. On appelle ça papaou. Quand je vais pour acheter à Dominique, je précise. Charlène, qu'est-ce que tu es en train de causer comme ça? Non, c'est pour vous inciter un lundi matin à 11h comme ça, tu fais ça? On peut faire un plan pour samedi et puis voilà, je vous invite. D'accord. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Toi, tu vas nous inviter. Je peux vous inviter, pourquoi pas? Moi, je vous invite, vous ne venez pas. Non, pas, donc, faut laisser pour toi. Quand vous Charlène, préparez vos boyaux, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut surtout pas mettre du sel en début de cuisson. Il faut souvent pré-cuire ça avant d'ajouter les épices et tout ce qui va avec. Donc ce qu'il faut faire, il y en a qui lavent ça avec du sel avant de préparer. Ne le lavez pas avec du sel. Pré-cuissez-les avec de l'eau citronnée pendant un moment avant de changer l'eau, mettre les épices et tout ce qui va avec et puis vous continuez la cuisson. Ou si vous voulez, vous prenez une feuille de manguier que vous lavez très bien, vous mettez dedans. Ça accélère la cuisson de votre riz. Très simple, n'est-ce pas? Bon, il y en a qui mettent des fourchettes, des assiettes et tout ça. Je ne pense pas que ça soit... Il y en a qui mettent... non, c'est efficace, mais c'est pas bon pour la santé. Moi, Aloma, je pense que ça peut aller, mais quand c'est fourchette, cuillère, assiette, voilà, je ne pense pas que ça soit sain. Donc, il faut souvent éviter. Vous pouvez faire avec de l'eau citronnée ou carrément prendre une feuille de manguier et puis bien laver, je précise, avant de le mettre dedans pour que ça puisse accélérer la cuisson. Moi, l'essentiel, c'est que ce soit prêt. Je vais venir manger. Qu'est-ce que je disais ici? Jacques, là. Jacques, lui, c'est un partisan de moindre effort quand il s'agit de cuisine là. Dans la cuisine, je dois. Tu
dois avoir des notions. Tu vois, généralement, il y a des femmes. Moi, j'ai déjà quand elles savent que leurs hommes ne savent rien en cuisine, c'est ça. Elles font... Moi, j'ai c'est une des raisons de pourquoi c'est un test, en fait. Moi, j'ai les notions. Elle doit réussir et je vais approuver. C'est une des raisons pour lesquelles il veut garder le contrôle avec certaines ex. C'est ça, c'est pour la bonne cuisine. Tu n'es pas humble. En tout cas, voilà pour les triples. Hein. Maintenant, nous allons avoir comment conserver le haricot des insectes. Ça là seulement là. Les dames d'Aïmon là. Aujourd'hui, quand je vais sortir là, les vendeuses de veille là, elles vont me puiser le riz. Venez vous asseoir. Alors que la dame de veille nous fait du bien. Non, la dame de veille nous fait du bien. C'est un sérieux problème. Vous achetez du haricot. C'est dans des sachets et tout ça. Ouais. En moins d'une semaine, vous voyez les insectes, charançons et tout. Oui. C'est pas... Et puis quand c'est comme ça, vous n'utilisez pas. Oui. Voilà. Alias Bokovi. Voilà, Bokovi. C'est ça les gens utilisent pour nous vendre à Imolou. Oui, bon, il y en a aussi qui utilisent pour faire du pédigaou. Oui, pédigaou, mais c'est pas trop ça. Donc, ce qu'il faut faire pour conserver vos haricots, même le riz, quand je prends par exemple, je vais commencer par le haricot, vu que c'est le pensez pas sujet. Voilà. Quand vous prenez, il faut vous assurer qu'il soit bien sec. Quand c'est bien sec, vous prenez le temps de trier. Voilà. Et quand vous finissez de trier, vous prenez les bidons. Les bidons 1,5, même si c'est 5 litres et tout ça, vous assurez qu'il n'y ait pas d'eau, voilà un peu, qu'il n'y ait pas de l'eau dedans. Et vous renversez votre haricot dedans. Et vous mettez du piment sec ou de l'ail, des gousses d'ail. Vous mettez ça dedans et vous fermez hermétiquement. On met genre dans la bouteille, genre mélangé avec un trou en haut de la bouteille, je sais pas. Non, vous introduisez ça dedans. Ça va chasser tout, ça va permettre à ce qu'il n'y ait pas d'insectes et plus charançons. Voilà. Donc c'est un peu ça. Pour le riz aussi, quand vous ouvrez votre sac de riz, vous prenez des gousses d'ail, vous introduisez ça au milieu et puis voilà. Ça évite, ça chasse. Ça parce qu'il n'y a pas peut-être un nombre de gousses d'ail à mettre par rapport au kilo de riz qu'on a, parce qu'on n'a pas 5 kilos, tu vas mettre 10 gousses d'ail. C'est beaucoup. Bon, ça dépend. Ça dépend de la quantité que vous avez. Vous jugez voilà, de combien de gousses d'ail vous pouvez mettre dedans. Parfait. Voilà. Le truc, c'est d'avoir des gousses d'ail pour pouvoir repousser les insectes. C'est tout. Parfait. Je vais l'enseigner à ma voisine aujourd'hui. Donc ça veut dire que ta voisine fait beaucoup d'haricots de riz, ça. Là, quand elle va faire Imolou, ma voisine a des soucis. Quand elle va faire Imolou, elle va te soucier. Ouais, c'est pas fou. Elle a quel genre de soucis? Elle va Imolou. Cette semaine, elle se plaint trop. Au même voisin, tu m'as fait du bien. Viens prendre. Ça te sert un peu. Avec beaucoup de langage. C'est ça. On sort de petites choses avant une cuisine qui se gâte vite. Voilà. D'accord. Merci beaucoup, Charlène. On va rapidement rappeler les astuces pour la cuisson des tripes. Vous les précuissez dans de l'eau citronnée ou vous pouvez précuire en introduisant une feuille de manguier. Voilà. Et pour la conservation du haricot, il faut trier d'abord le haricot, le renverser dans un bidon sec et ensuite y introduire du piment sec et de l'ail, des gousses d'ail. Vous fermez hermétiquement, c'est fini. Très simple en tout cas, très simple. Je pense que ça c'est accessible à tout le monde et que ça pourra véritablement nous aider parce que c'est un problème que nous rencontrons tout le temps. Merci beaucoup Charlène. J'espère que la semaine prochaine je vais manger. Oui, tu vas manger. Ça c'est vrai, je vais manger. Mais tout est dans les mains de Ezekiel. La promesse est une dette. Ah ok, elle a dit. Une chose est sûre, comme c'est son moi, comment je vais la voir? Bon, continuons. Pause publicitaire s'il vous plaît. Voilà donc c'était la pause musicale. Nous allons poursuivre cette émission avec Que sais-je? Aujourd'hui, Jacques a décidé de nous parler des larmes. Les larmes. Comment comprendre ce mécanisme? C'est important.
il nous arrive parfois de pleurer, on se pose la question. Parfois, on se dit, mais qu'est-ce qui nous fait pleurer ou bien qu'est-ce qui se trouve dans notre organisme et ça stimule les larmes. On ne comprend pas. Alors, il faut dire que c'est quelque chose qui est tout à fait naturel. Mais il faudrait quand même le comprendre. Et quand on parle de pleurer ou encore des larmes, ça pousse, en tout cas, ça attise la curiosité. Alors, il y a plusieurs facteurs qui peuvent nous amener à pleurer ou à faire sortir les larmes. Alors, il y a ce que nous appelons les glandes lacrymales. Vous allez quand même voir l'image tout de suite sur vos petits écrans. Donc, il faut dire que, qu'est-ce qui se passe à ce niveau? Les larmes sont produites par les glandes lacrymales, ce que vous voyez là. Vous voyez, c'est bien écrit juste à côté, les glandes lacrymales. Donc, c'est ça là qui produit les larmes. Vous voyez là. Ça ressemble un peu à la lacrymogène. Pardon. J'ai fait un lien. C'est juste un lien, n'est-ce pas? C'est un lien que j'ai fait. Donc, non, c'est lacrymal. C'est lacrymal, juste voilà, au-dessus de chaque œil. Donc, voilà, elle sécrète un liquide, d'accord, clair, qui nettoie et lubrifie l'œil. Vous allez vous rappeler, quand nous étions encore au cours primaire, on vous frappe, vous pleurez, le maître vous dit c'est bon, ça nettoie les yeux. Ça nettoie les yeux. Alors, il faut dire qu'il y a plusieurs types de larmes, d'accord? Il y a 3 types essentiellement. Donc, il y a les larmes basales. Alors, ces larmes-là sont produites en continu pour lubrifier les yeux. Il y a les larmes réflexes. Alors, ces larmes sont déclenchées par des irritants comme la fumée, les oignons, voilà, le piment, tout ça là. Vous pleurez seul. Ceux qui n'ont pas fait l'expérience du village, on met juste le feu avec le bois de chauffage là. C'est fini, on fait les yeux. Parfois il faut faire l'expérience là aussi parce que tout le temps le gaz et le charbon de bois là, c'est pas bien. Tu amènes ça au village maintenant là, c'est un problème. On continue donc. Il y a les larmes émotionnelles. Et ça, les femmes sont réputées dans ça. Même chose, c'est l'émotion commence par verser les larmes. Donc il faut dire que ces larmes là résultent des sentiments. Donc des sentiments comme la tristesse, la joie ou le stress aussi. Il y a de ces personnes là, quand elles sont vraiment stressées ou anxieuses. Donc il y a des hommes aussi qui pleurent. Beaucoup. Et les hommes là, c'est des hommes. Oui. Donc il faut dire que ces larmes là, ces larmes émotionnelles, elles contiennent beaucoup plus de protéines, d'hormones liées au stress. Donc c'est un peu ça. Alors maintenant, vous allez sans vous poser la question de savoir qu'est-ce qui cause les pleurs. C'est vrai qu'on a fait mention des émotions. Il y a les émotions, il y a la douleur, le stress et il y a les réactions physiologiques. Il faut quand même le mentionner, c'est-à-dire que les pleurs peuvent être déclenchés par des changements hormonaux, d'accord, des déséquilibres chimiques, d'accord, dans le cerveau ou des réactions à des médicaments. Donc, ce sont ces causes-là qui peuvent entraîner ou voilà, être à la base des pleurs. Et il faut dire que, parlant des fonctions des pleurs, je vais vous dire que les pleurs sont apaisants. C'est peut-être ce que nous ne savons pas. C'est apaisant. C'est apaisant. Ça soulage. Parfois, vous vous trouvez dans une situation donnée. Il faut pleurer pour vous faire du bien. Oui. C'est pour ça, généralement, quand tu pleures, il y en a qui te disent pleure. Ça si tu as envie de pleurer, pleure. Ça te fait du bien. Ça te fait du bien, en fait. Donc, c'est un peu ça. C'est tout comme l'histoire de Capitaine Bobo. Il dit pleure. Et surtout, oui. Et je éviter tes larmes. Voilà, c'est important. Même quand on pleure, à un moment donné, il faut apprendre à sécher ses larmes et passer à autre chose. Et pour la petite histoire, il y avait une fille qui entre-temps avait perdu son papa. Et vous savez, très souvent chez nous en Afrique, quand on pleure quand on perd quelqu'un, on dit non, faut pas pleurer, c'est pas bon pour son âme et tout. Mais c'est une toute petite fille, elle est restée à côté du papa, il y avait personne, c'est elle qui a pris soin du monsieur, du vieux. Et à la mort du vieux, on demandait à la fille de ne pas pleurer, d'être forte. Comme on dit souvent à l'homme, un homme il est fort, il ne pleure jamais. Donc, après l'enterrement, elle avait les yeux rouges. Et ça a duré. Donc, un jour, on l'a amené chez un psychologue. Et le monsieur, dans sa thérapie, a constaté qu'il y a quand même quelque chose. Et il est rentré un peu dans les émotions. Et c'est là qu'on s'est rendu compte que au décès du papa, la fille n'a pas pleuré. Et on l'a laissée dans une chambre. On a demandé de pleurer. Elle a pleuré toute seule et je vous dis, elle a tout ce qu'elle avait gardé en elle. Elle a fait ressortir ça. Mais elle a pleuré à chaudes larmes. Mais quand elle a fini,
je vous dis, l'histoire raconte. La légende. La légende raconte que ses yeux étaient devenus, voilà, c'était vraiment clair. Et c'est l'histoire même d'un couple. Le monsieur est rentré à la maison, la femme, c'est pas la paix, c'est pas la joie. Et quand il s'est confié à un psychologue, je vous dis, le jour-là, le monsieur a pleuré comme un bébé. mais c'est sérieux, il a pleuré comme un bébé parce que la femme était maman gently à la maison. Donc il a pleuré comme un bébé et juste après, il s'est senti soulagé. Donc il faut dire que c'est apaisant. Et puis parlant des pleurs, les pleurs aussi ont une fonction de communication. C'est-à-dire que les larmes émotionnelles peuvent signaler autre chose que l'on a besoin ou encore qu'on a besoin de l'aide, quoi. Et enfin, voilà, l'exutoire émotionnel, c'est-à-dire que peut libérer les tensions internes, de traiter, de gérer les sentiments complexes. Voilà, de façon ramassée, les fonctions des pleurs. Donc, nous pleurons, ça nous fait du bien, ça lubrifie les yeux, ça permet aux yeux d'être clairs. Et comprenons également que les larmes sont produites quand même par les glandes lacrymales. Donc, juste au-dessus des yeux, à notre niveau ici. Donc, c'était la petite découverte du jour. Mais pourquoi quand le truc est au-dessus, mais quand les larmes veulent sortir? Non, mais quand, attendez, si on peut ramener l'image, tu vas voir quand même. Tu vas voir. Comme ça, hein, tu sais. Oui, tu fais comme ça. Mais tu n'es pas, tu sais pas. Bon? Oui, jamais... Voilà, et puis regardez juste, vous allez quand même voir qu'il y a quand même un lien comme des nerfs, voilà, ouais. Et ça vient maintenant sur les yeux. Voilà, les canaux lacrymaux. Il y a même un sac lacrymal juste à côté et le point lacrymal. Voilà. Et c'est là, quand ça vient, vous voyez, ça sort juste ici, les larmes, et ça commence à tomber. Mais souvent, ça remplit le bas. Exactement. En fait, c'est le stock. C'est le stock. Moi, j'inviterais Jacques à nous trouver ce que contient aussi les larmes de crocodile. Mais bon. Que sais-je? Les larmes de crocodile, c'est une expression, ça dit autre chose. En tout cas, j'aime bien la rubrique de Jacques parce qu'il y a des découvertes à faire. Tout le temps, de très belles découvertes. Jacques, merci. C'est comme astuce, quoi là? Recette de la semaine. Même ça, tu n'arrives pas. Je pense que je vais organiser un petit truc. Je suis pas sûre que je serai. Moi, c'est la première à aller même. Je serai occupée, Jacques. Voilà, c'était donc tout pour ce matin, Jacques. Oui, c'est tout pour aujourd'hui. Peut-être la prochaine fois. Non, je ne vais pas donner le thème. Ce sera un truc semblable, mais on va quand même apprendre. On apprend. C'est quelque chose que nous avions l'habitude de faire très souvent sur ce plateau. Mais on va essayer de voir qu'est-ce qui stimule cela. Moi, j'ai une idée. Voilà. En tout cas, faut brosser. Non, je vais pas brosser. Je vais pas vendre la mèche là. Merci, mon frère. Jusqu'à la fin de cette journée, tu n'auras pas la peine. Je te siffle, tu me diras de quoi. On dirait un virus dans son corps. Ah, c'est bien, c'est bien. Merci beaucoup, Jacques. Je t'en prie. Merci, Ezekiel. Toujours merci, plaisir. Charlène. Je vous dis merci. Vous comprenez déjà, c'est la fin de cette émission de ce matin. Merci également à vous, chers téléspectateurs, d'avoir été des nôtres. On se retrouve demain matin pour un nouveau numéro du Plateau du Bien-être. Prenez soin de vous. Au revoir.